Je veux maintenant traiter un point très important. Pour faire avancer la conversation, car nous avons maintenant vu que l'Église doit être enlevée. Si vous considérez ce qui va exploser et percuter l'Église, percuter la terre, vous devez vous préparer à partir. Mais dans le récit de l'enlèvement, vous avez vu ce qui en est ressorti. C'est incroyable là-bas. Qu'est-ce qui en est ressorti? C'est sérieux, Monseigneur. Se tenir à la porte, pleurer, grincer des dents, et quoi? Le coup du salut. Comment est-il? Monseigneur, Cela ne sera pas ouvert. il n'écoutera pas. Oui. Et maintenant? Vous savez très bien aussi que dans le grand tableau, il y a le compte à rebours final vers le royaume de Dieu. Que cet enlèvement, l'enlèvement, le jour de la venue du Messie, est aussi le jour qui déclenchera le processus vers le royaume, le déclencheur. Le déclencheur. Je n'ai donc pas beaucoup de temps pour lire Daniel chapitre 9, 24-27, la chronologie de Dieu. Car nous avons des docteurs ici et ils veulent le faire. Mais permettez-moi juste de mentionner une chose avant de faire un saut quelque part. Nous savons très bien que le Seigneur parle de la fin de l'ère de l'Église. La fin de l'ère de l'Église. La fin de l'ère de l'Église. Où il emmène maintenant l'Église. Et ensuite, vous avez les saints de la tribulation. Si vous voulez être massacrés, adorez le Seigneur. Ce sont les saints de la tribulation. Oui. Et vous voyez donc très clairement que le Seigneur a donné une prophétie dans Acte 1, 8. Il a dit, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il parlait déjà de son Église. C'est la prophétie que l'Église viendrait. C'était la prophétie que l'Église viendrait. Ensuite, sur votre écran, vous avez le livre de Matthieu 16, 18. Cette prophétie, Jésus l'a redit. Il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre. Sur ce rocher qu'est le Christ, sur ce rocher qu'est la confession, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Vous comprenez donc le fondement, n'est-ce pas? D'accord, je vous le disais simplement. Et moi, je te dis aussi, que tu es Pierre. Et sur ce rocher qui est le Christ, je bâtirai mon église.
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est donc la prophétie qu'il a donnée sur l'avènement de l'ère de l'Église. Puis maintenant, dans le livre des Actes, au chapitre 2, vous voyez qu'à la Pentecôte, il envoie le Saint-Esprit. L'ère de l'Église commence. Et quand l'ère de l'Église commence, l'Esprit du Seigneur est déversé d'une manière unique sur les croyants. Et durant cette période, il y a la prédication et le témoignage sur Jésus. C'est l'époque que nous accomplissons maintenant. Et puis l'enlèvement de l'Église marque la fermeture de la porte de cette ère. Je veux maintenant parler des citoyens du royaume des cieux. À cause de cette question très douloureuse qui s'est posée, celle d'être exclu à la porte. Je veux traiter ce sujet. Et si je peux très bien traiter cela avec l'aide et la permission des médecins qui m'ont accordé ce temps, si je peux bien traiter cela, alors je pense que nous aurons bien avancé. Nous aurons accompli quelque chose. Et donc, tout ce dont le Seigneur parlait, en excluant certaines personnes ou en faisant entrer d'autres, c'est littéralement le Seigneur qui parle de la citoyenneté, du royaume des cieux. Et en raison de cette question grave et douloureuse qui a surgi, je veux vous dire ceci, que je veux me concentrer sur deux endroits où le Seigneur a parlé des citoyens du royaume des cieux. Leur identité, leur marqueur d'identité, leurs caractéristiques. Parce que je pense qu'en cours de route, nous pourrons beaucoup apprendre. Alors nous pourrons apprendre énormément sur ce que le Seigneur dit pour aider l'Église du Christ. Ensuite, je me concentrerai sur un niveau Michel David. Cet événement à la porte, vraiment à la porte, je me concentrerai sur l'Église à la porte. Il y a donc deux montagnes sur lesquelles le Seigneur a parlé et a identifié les citoyens du royaume des cieux. L'une des montagnes était le mont Sinaï. Au mont Sinaï, le Seigneur est apparu ouvertement et publiquement pour définir qui sont les citoyens du royaume des cieux. Et l'autre est le mont des béatitudes. Commençons donc par le mont Sinaï. Nous savons qu'au mont Sinaï, après qu'il les ait délivrés de l'esclavage égyptien, et après 3 mois, il venait juste de quitter un lieu appelé Réphidim. Et après 3 mois de cette délivrance, 3 mois exactement, il y a eu une visitation. La nuée de Dieu que vous voyez vous visiter en ce temps que j'ai appelé. Il viendra maintenant sur la montagne. Et il est venu avec le feu. Alors quand vous le voyez venir, à vous ainsi, s'il vous plaît, honorez le Seigneur. S'il vous plaît, n'apportez pas vos problèmes de rang, de position, de tribu, de nationalité, de richesse, ou quoi que ce soit d'autre, au niveau mondial, Nationalité. Je suis américain. Je suis grec. Je suis quoi?
Ne jouez pas avec cela. Car à l'époque dont je parle, quand il est venu ainsi, il est venu aussi avec le feu. Et le puissant son de la trompette et le tremblement de terre. Et c'est là qu'il a défini les citoyens du royaume des cieux. Pouvons-nous examiner cela? Regardons les 10 commandements. Pour définir ceux qu'il ne rejettera pas. Exode chapitre 20. Je ne vais pas le lire. Affichez-le simplement, nous le verrons, puis nous irons dans le Deutéronome chapitre 5. C'est ce que je vais aborder. Verset 2. Et le Seigneur Dieu a prononcé ces paroles. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pouvons-nous l'aborder depuis le livre Deutéronome? C'est mieux une fois et c'est tout. Deutéronome chapitre 5. À partir du verset 1. Il a dit, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les décrets et les lois que je fais entendre à vos oreilles aujourd'hui. Et veillez à les suivre. Du verset 6 au verset 7, il dit ce qui suit. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face comme... Le premier commandement est donc que tu n'auras aucun autre Dieu que Jéhovah seul. Juste pour vous éclairer un peu. Est-ce que je veux dire par là que la nourriture sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Mais les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez participants, que vous participiez au démonisme avec ces démoniaques, avec les démons. Bon. Dis pour vous, vous avez le Seigneur Jéhovah, le va. Et tout ce qui est idole est démoniaque. C'est un culte démoniaque. Comme mon fils l'a dit, démon démoniaque. Jean. Alléluia. Alléluia. Car pour vous, vous n'aurez que Jéhovah comme votre Dieu. Tol. Numéro 2, Deutéronome 5, 1 8. Tu ne te feras pas d'image taillée représentant ce qui est en haut, dans le ciel, sur la terre en bas ou dans les eaux plus bas. Oh. Tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les enfants pour les fautes de leur père jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, qui me blessent. Très sérieux. Dieu définit ses citoyens.
les citoyens de son royaume sur cette montagne. Et c'est ainsi qu'il s'exprime. Dans les 10 commandements. Colossiens chapitre 3, moins 5 en hâte pour ouvrir ceci. Faites mourir. C'est pourquoi ce qui appartient à votre nature terrestre. L'immoralité sexuelle. L'impureté. La passion. Les mauvais désirs. Et la cupidité, qui est une idolâtrie. Et je pense à 1 Corinthiens 6, 19, 20, fuyez l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, fuyez. Numéro 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Deutéronome 5.11, il dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Karkawa. Ceux qui sont au ciel, sanctifié, honoré, glorifié, exalté soit ton nom. Il dit donc que les citoyens du ciel n'adorent aucun autre Dieu. Il est défini sur cette montagne et ensuite nous irons sur l'autre montagne. Et il dit ici que le numéro 2, vous ne pouvez pas participer à l'idolâtrie. Et le numéro 3, il a dit que le nom du Seigneur doit être honoré. Numéro 4, tu sanctifieras le jour du sabbat. Et puis dans Hébreux chapitre 4, versets 2 à 10, il dit... Il est dit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Tout comme à eux. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien. Car elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de la... Selon ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et pourtant, ces œuvres étaient terminées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part du 7e jour en ces termes. Au 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Et encore ici, il est dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il reste encore pour quelques-uns d'entrer dans ce repos. Et que ceux à qui la bonne nouvelle fut d'abord annoncée n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu désigne de nouveau un jour en disant « Aujourd'hui ». C'est ce qu'il a fait longtemps après, en parlant par David dans les passages déjà cités. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car quiconque entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Simplement par aisance. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il dit que ce jour est devenu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur du sabbat. Verset 16. Deutéronome 16. Deutéronome 5, 16. Tu honoreras ton père et ta mère. Verset 17. Deutéronome 5, 17. Tu ne commettras point de meurtre. Dieu définit ses citoyens. « 18. Deutéronome 5, 18. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 19. Tu ne déroberas point. Verset 20. Tu ne mentiras point. Verset 21. Tu ne convoiteras point. Premièrement, pour définir les citoyens du ciel, le Seigneur utilisait tous ses commandements pour souligner la gravité de la sainteté de Dieu. Deuxièmement, pour souligner la gravité de la séparation parmi ceux qui sont appelés les citoyens de Dieu. Il commandait la sainteté, la crainte de Dieu et l'obéissance à Dieu, la séparation. Et ce faisant, il cherchait à les rendre conformes à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord. L'image et la ressemblance de Dieu que vous voyez dans Genèse 1, 26, 27, 27. Ainsi, il établissait une relation avec son peuple et fournissait la loi morale, les directives morales que les citoyens du ciel suivent, selon lesquels ils marchent. Et il soulignait le caractère pécheur de l'homme. Puis il soulignait le besoin d'un sauveur. L'image de Dieu. Et ainsi de suite. Si vous voulez, vous pouvez parcourir les 613 lois et voir comment le Seigneur essayait de guider son peuple et de les préparer au royaume de Dieu. Sur une autre montagne, le mont des béatitudes, il a de nouveau parlé du royaume de Dieu et de ses citoyens.
Ensuite, nous rencontrons le livre de Matthieu. C'est là que nous allons vraiment approfondir et terminer. Matthieu chapitre 5. Voyez clairement qu'il parle du sel de la terre. Le Seigneur définissant ses citoyens, les citoyens du royaume de Dieu. Dans cette conversation, il dit qu'ils sont le sel de la terre, l'efficacité de leur vie, de leur salut. Et il dit qu'ils sont la lumière du monde, là. Deuxièmement. Et puis il dit toutes les lois que vous avez vues dans les 10 commandements. Vous ne pouvez pas les rejeter. Il dit, vous en avez besoin pour savoir ce qu'est le péché. Dit que vous ne pouvez pas les rejeter. Ils sont le sel de la terre. Ils sont la lumière du monde. Puis il met à nouveau en garde contre le meurtre et l'adultère. Et puis au chapitre 7, il précise pour définir qui ils sont exactement le résumé de tout ce qui précède. Donc, si vous parcourez la conversation sur le mont des béatitudes, et la définition des citoyens du royaume des cieux, et que vous résumez le tout. Le résumé est au chapitre 7. Si vous prenez le résumé de cette conversation sur le mont des béatitudes, vous le trouvez maintenant au chapitre 7. Je mentionne juste quelques autres choses qu'il a dites sur les citoyens, puis j'y viendrai. Il parle de la porte étroite, de la porte large. La porte étroite et la porte large. Les vrais prophètes et les faux prophètes. Les vrais disciples et les faux disciples. Vous voyez donc, il définit étape par étape, et je veux vous en donner le résumé à la fin. Vous voyez qu'il développe 2 lignées. Et il parle aussi des bâtisseurs sages et insensés. Insensés. Maintenant, si vous prenez tout ce qui précède et que vous l'amenez à Matthieu 7, 21-23, le résumé se trouve là. Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas dans le royaume des cieux. À la porte. Il résume alors tout ce qui précède sur la définition des citoyens du royaume en un seul texte ici.
Matthieu 7, 21, 23. Et il y dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ouais. Alors je leur dirai clairement que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est là que je veux que nous soyons ce soir. Le Seigneur dit que ce sont des personnes dans l'Église. Et elles ont fait les choses de Dieu dans l'Église. Vous entendez parler des ministères qu'ils exerçaient. Et il dit, pour vous dire la vérité, je ne vous ai jamais connu. Alors aujourd'hui, je vais parcourir cela très rapidement car le temps est déjà écoulé. Afin que vous n'en arriviez jamais là. Afin que vous n'ayez jamais à entendre ces paroles sinistres prononcées contre vous. Que je ne vous ai jamais connu. Et pourtant vous vous réveillez chaque matin, vous mettiez à genoux et vous priez au nom de Jésus. Vous alliez à l'église pour la prière du matin avant d'aller travailler. Vous faisiez de l'évangélisation. Vous faisiez des choses prêchées lors de croisades, de groupes d'études bibliques, d'évangélisation de rue, de visite à l'hôpital. Luc 6, 46, il dit... D'accord, Luc 6, 46, s'il vous plaît, donnez-le-moi car... Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Donc très rapidement, vous commencez à comprendre où se trouve le problème. Mais ils invoquent le nom du Seigneur. Et ils l'utilisent tout le temps. Et ils parlent de ces écritures. Ils prient en utilisant les écritures. Ils lisent la Bible. Mais quand il s'agit d'une soumission totale, de l'obéissance, ils ne le font pas. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et pourtant vous n'obéissez pas à ce que je dis. Que dit le Seigneur ici? Premièrement, les dangers du christianisme moderne. Il dit qu'ils aiment invoquer son nom, mais quand il s'agit d'obéissance, ils font défaut. Le danger du modernisme dans l'Église. Deuxième épître à Timothée 3, 5 et 5. Tite 1,16. C'est celui que j'ai lu? Je me dépêche maintenant.
Je n'ai pas le temps maintenant. Donc, Tite 1,16. Ils prétendent connaître Dieu. Mais par leurs actes, ils le renient essentiellement. Ils sont détestables, désobéissants et incapables de faire quoi que ce soit de bon. Ils invoquent le Seigneur et disent qu'ils lui appartiennent. Mais par leurs actes, leur façon de s'habiller, leur comportement, au travail, non. On peut voir qu'ils le renient ouvertement. Le Seigneur dit que tous ceux qui viennent à l'église ne lui appartiennent pas. Que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur n'appartiennent pas au Seigneur. Il dit qu'il y a des imposteurs dans l'église. Il y a des gens dont les apparences sont trompeuses. Ils disent « Oh, nous allons vers le Saint-Autel !» Saint-Autel. Mais le contenu à l'intérieur, c'est pourquoi le Seigneur parle des sépulcres. Si vous regardez Matthieu 23, verset 30, 23, 33, 37 ou 23, 37 ou 23, 37. Pouvez-vous le trouver? Alléluia. Alléluia. Il les appelle des sépulcres blanchis. Malheur à vous, docteurs de la loi, pharisiens. Hypocrites que vous êtes. Vous êtes comme des sépulcres blanchis, des tombeaux blanchis. Qui paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a de la pourriture, des corps, et des eaux corrompues, et de l'impureté. Dans Matthieu 7, versets 21-23, il dit que Dieu doit bannir l'apostasie, je veux donner un exemple. De Matthieu chapitre 5, verset 13. Et il dit ce qui suit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, comment pourra-t-on la lui rendre? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il dit que le sel de la mer morte la mer morte en Israël, là-bas. Ce sel-là est salé. Mais la seule façon dont il peut perdre sa saveur, c'est quand des impuretés s'y mélangent. Ah! Alors il perdra sa saveur? Et il dit que si la saveur est ce qui définit le sel, alors s'il perd sa saveur, comment peut-il encore être appelé sel? Et donc il dit ici, il en est de même pour le salut aujourd'hui. C'est ce qui définit votre saveur, votre efficacité, c'est la sainteté de Dieu en vous.
Si ce qui vous définit en tant que chrétien né de nouveau, citoyen du royaume de Dieu, c'est la sainteté de Dieu en vous. Qu'en est-il maintenant si vous perdez la sainteté de Dieu? Serez-vous toujours appelé chrétien ou citoyen du royaume de Dieu? Et il dit que la seule façon pour l'Église de perdre la sainteté de Dieu, c'est quand des impuretés, quand les choses du monde commencent à se mélanger à elle. C'est sérieux. Le Seigneur dit que faire la volonté du Père est essentiel. Car il dit que seuls ceux qui font la volonté du Père. Qu'il dit, concentrez-vous sur moi un instant. Mais le fait de perdre le sel de Dieu, est également comparable quand les pharisiens vous dites comment? Parce qu'ils lisaient la parole de Dieu. Et ils lisaient tellement au quotidien. Ils jeûnaient. Ils payaient la dîme. Observaient toutes les lois. Et pourtant ne sont pas entrés. Il est dit que la perte de la saveur, la perte de votre citoyenneté au ciel est aussi comparable à Judas Iscario. Il marchait avec Dieu quotidiennement. Il l'appelait Seigneur, mais à la fin, il n'est pas entré. Il dit que c'est sérieux. Ils marchaient avec Dieu. Et ils ne sont pas rentrés. Il a dit que dans l'église actuelle aussi, ils prétendent marcher avec le Seigneur. Et pourtant, ils prennent le monde et le mélangent à leur salut. Et alors, ils n'entreront pas. C'est sérieux. Regardons qui ils sont. À qui il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il dit qu'il ne les a jamais connus du tout. Et pourtant, il se réclame d'un ministère. Et il dit qu'ils sont des ouvriers d'iniquité. Et il dit qu'à aucun moment pendant l'ère de l'Église, Jésus ne les a connus. Jésus ne les a connus. Et il résume cela. La porte large, le chemin large, la fausse doctrine, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux disciples, les constructeurs insensés, et les désobéissants, et puis les loups en peau de brebis.
Il soulève cela. Au moment où il a averti au sujet de la porte large, du chemin large, de la fausse doctrine, de l'évangile de prospérité, du faux évangile, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux disciples de Jésus, des constructeurs insensés, des désobéissants et des loups. Alléluia. Alléluia. Maintenant, concentrez-vous sur moi. Donc, si vous devez revenir en arrière, si nous devons revenir maintenant et lire Matthieu 7, 21-23 dans son contexte actuel, voici à quoi cela ressemblerait. Cela commencerait à partir du verset 15 maintenant, où il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous vêtus en brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? De même, tout bon arbre porte de bons fruits. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le Seigneur lance ici l'avertissement suivant. Il souligne les dangers de suivre de faux enseignements. Les dangers de s'asseoir et d'écouter le faux évangile. Les conséquences de ce que fait l'Église actuelle en écoutant de faux apôtres d'autres. Les dangers des faux apôtres. C'est ce que vous voyez dans Matthieu 7, 21-23. Les dangers des faux prophètes, des faux enseignants, d'un faux message de prospérité qui mène à un faux salut et à l'apostasie. Prêchant un autre Jésus, un autre salut, un autre ciel, menant au feu éternel. Regardons cela. Maintenant. Par manque de temps, je dois passer certains points. Premièrement, ces gens ont passé toute leur vie à l'église. Ils ont passé toute leur vie à l'église. Et ils croyaient être sur la bonne voie vers le ciel. Ceux d'entre vous qui êtes à l'écoute dans les églises. Pour finir, je lève ce drapeau rouge sur qui sont ces personnes. Les gens à qui le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connus ». Pourtant, ils travaillaient très dur. Ils n'avaient même pas le temps de dormir à l'église. Ils étaient très occupés. Ils transpirent en courant pour l'évangélisation. Je n'ai pas le temps. Je me précipite par ici. Je dois visiter des gens à l'hôpital. Ils viennent nourrir les enfants des rues, annoncer le Messie dans un coin et faire une étude biblique le soir. Se levant si occupés à l'église. Et pourtant, il dit qu'il ne les connaissait pas. Ils n'avaient même pas de temps pour eux-mêmes. C'est dangereux. Il dit qu'ils étaient dans l'église et qu'ils pensaient être sur la bonne voie. Et ils allaient à l'église tous les dimanches. Et chaque matin, ils prient à leur réveil par le Seigneur Jésus.
Il prie avant chaque repas, chaque nourriture. Il prie chaque soir avant de dormir. Et il dit qu'ils exerçaient un ministère et étaient très occupés dans l'église. Certains dirigeaient la louange à l'église, d'autres prêchaient à la chair, et d'autres encore prêchaient lors de croisades. Lors des croisades, vous les voyez prêcher. Et ils préparaient des repas pour les enfants des rues. Pour les pauvres. Et ils donnaient des vêtements à ceux qui n'en avaient pas, aux familles démunies. Préparaient du thé chaud les jours de froid et allaient dans les rues. Ils se tenaient devant des foules immenses et disaient « Jésus est Seigneur !» Ils n'allaient pas au bar pour boire de l'alcool. Ils ne fréquentaient pas les prostituées dans les bordels. Ils ne se battaient avec personne. Ils vivaient vraiment les choses de Dieu, faisant les choses de Dieu. Ils n'insultaient personne. Mais quand l'enlèvement arrivera, alors le Seigneur leur dira ces paroles sinistres. Je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons cette conversation. Et quand cela leur sera dit, vous pouvez imaginer le choc qu'ils ressentiront. Ils pensaient qu'ils agissaient correctement. Nous les avons vus dans Matthieu 7, 23, 23. Et nous les avons vus dans Matthieu 25, 11, 13. Luc chapitre 6, 40. Jacques chapitre 1, mettez-le là pour que nous le lisions. Puis il dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole, Zokol, et de vous tromper vous-même. Mettez en pratique ce qu'elle dit. Alors vous commencez à comprendre où est le problème. Mais il dit qu'il y aura un terrible moment de terreur ce jour-là. Et qu'un choc inimaginable frappera certaines personnes qui ont travaillé dur dans l'église. Et c'est à ce moment-là qu'ils réaliseront que tout ce qu'ils faisaient en pensant bien faire, prêcher, distribuer des tracts, faire des croisades, nourrir les pauvres, était en réalité faux. Ils n'ont pas fait correctement. Et beaucoup de vies seront brisées. Et il dit qu'ils supplieront le Seigneur. Mais le Seigneur ne les écoutera pas ce jour-là. C'est un avertissement dévastateur, un avertissement terrible. Et cet avertissement n'est pas adressé aux gens du monde adorant d'autres dieux. Pas du tout. Cet avertissement, Jésus l'adresse directement à l'Église. Il ne met pas en garde les athées. Et il dit à ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur.
À ceux qui disent qu'ils accomplissaient ces œuvres, ce sont eux qui mettent en garde. Il dit qu'ils prétendent le servir maintenant dans l'Église. Les mêmes choses que vous faites, ils les font. Mais l'obéissance à la loi, ils n'obéissent pas. Le Seigneur dit que c'est sérieux. L'éternité est sérieuse. Et il dit, je ne vous ai jamais connu. Umpomimi. Il vient réprimander l'Église moderne que vous voyez partout en Europe et ici aussi à Nairobi au Kenya. L'apostasie dans l'Église, il réprimande. La tromperie dans l'Église, ils leur promettent la prospérité. Il vient réprimander cela. Et il dénonce les dangers. Il soulève les dangers de la mondanité. Il réprimande la mondanité dans l'Église. Cet avertissement est sévère. D'autant plus que la porte sera finalement fermée pour l'éternité. Avec des supplications, des pleurs et des grincements de dents. Et il avertit les personnes suivantes aujourd'hui. Les chrétiens modernes qui invoquent le nom du Seigneur mais rejettent la sainteté. Il réprimande aussi les riches d'aujourd'hui. Qui se disent fortunés. Il existe donc une forme de salut. Quand ils viennent à l'église le dimanche, ils invoquent le nom du Seigneur. Mais quand vous les suivez les autres jours, ils font tout autre chose. Il les réprimande et les avertit. Il réprimande aussi les politiciens d'aujourd'hui. Que vous voyez le dimanche à l'église dire « Oui, j'aime Jésus ». Il l'appelle Seigneur, Seigneur. Et les autres jours, il légalise des choses qui sont contre Jésus. Il légalise, il propose des lois qui combattent l'Église, combattent le Seigneur, combattent le Seigneur. Il légalise l'avortement. Il légalise l'homosexualité. Et toutes les lois qui combattent Jésus. Ce sont ces gens à qui Jésus dit qu'il fermera la porte. Il les exclura. Maintenant, vous commencez à comprendre l'Église d'aujourd'hui. Ils voient la nuée et ne veulent pas venir. Ils entendent parler de sainteté. Ils disent Seigneur, Seigneur. Mais regardez même leur façon de s'habiller. Oh mon Dieu, comme le monde. Même les gens fortunés. Ils utilisent le nom de Jésus comme une marque pour se donner bonne conscience. Seigneur, je suis né de nouveau. Ils paraissent bien quand ils utilisent cela comme une marque, une étiquette vraiment pour dire que je suis chrétien.
Je suis né nouveau. C'est politiquement correct. Mais ils ne recherchent pas la justice. Ils ne l'aiment pas dans leur cœur. Même chose pour les politiciens de notre époque. Ils disent Seigneur, Seigneur les dimanches et le lundi, ils légalisent l'homosexualité, l'avortement et tout ce qui est contre Jésus. Et il dit que le chrétien moderne, il l'invoque, mais ils vivent comme ceux qui ne sont pas nés de nouveau, non sauvés, non sauvés. Le corps du Christ d'aujourd'hui est rempli de gens qui l'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et prétendent être nés de nouveau. Les églises sont pleines de ces gens. Et ils connaissent des choses sur Jésus. Et pourtant, ils ne connaissent pas Jésus. Car s'ils connaissaient Jésus, ils sauraient qu'il est saint. Il est saint. Pour terminer, les prédicateurs motivationnels. C'est exactement eux. Les artistes gospel d'aujourd'hui. C'est eux. Ils adorent. Et publient sur leurs réseaux sociaux. Mais quand vous regardez leur vie, ils vivent comme s'ils étaient nés de nouveau. Il dit qu'il fermera la porte. Aujourd'hui, comment les appelle-t-on? Influenceurs, quelque chose comme ça. Oui. Alors ils influencent, ils sont des influenceurs. Ils peuvent poster un verset, vous pensez qu'ils sont nés de nouveau. Mais quand vous vérifiez leur vie, c'est eux. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ils prennent l'industrie de l'évangile, le culte, l'industrie du culte, pour de l'argent. Influenceurs. Sur les réseaux sociaux. Les pasteurs modernes, ce sont eux. C'est donc grave. Je ne vous ai jamais connu. Dit que quand vous suivez leur vie, ils vivent dans une rébellion totale contre le Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Les chrétiens d'aujourd'hui, invoquant le nom du Seigneur, Seigneur. Les législateurs de cette époque. Allons à l'église et disant Seigneur, Seigneur. L'Allemagne est une nation chrétienne. La Suisse est chrétienne. Les Pays-Bas sont chrétiens, mais quand ils retournent au Parlement, ils légalisent l'avortement et légalisent l'homosexualité et la gay pride. Du sucre. Ce sont eux. Alors quel est le remède? Quel est le remède? Nous devons terminer maintenant. Ésaïe 29, 13, puis Osée 6, Marossi 6. Il dit, le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi par la bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Paul Kanregazan.
culte envers moi est basé sur des principes purement humains. Ils ont été enseignés. Car je veux la miséricorde, non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Écoutez-moi maintenant, Jean béni, alors que nous terminons. Le Seigneur dit que lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, vous faites essentiellement appel à la Seigneurie de Jésus. Le roi. La royauté de Jésus. L'autorité de Jésus, la souveraineté de Jésus. Et il dit que même sur vos lieux de travail, dans la police, à la banque, dans les lieux extérieurs, dans le milieu des affaires, si votre patron, qui a l'autorité, vous donne des instructions, sous l'autorité duquel vous êtes, vous donne des instructions. À l'hôpital, en tant qu'infirmier médecin, vous devez obéir. Si vous n'obéissez pas, dans le monde, ils vous renverront. Il dit cependant, pourquoi est-ce qu'ici vous invoquez l'autorité du Seigneur et que vous n'obéissez pas? Terminons. Lisons ce qui suit. Luc chapitre 9, 23. C'est là l'antidote. Puis il leur dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oh! C'est une reddition totale. Le Seigneur exige donc une reddition totale. Il dit que, même dans la Bible, lorsque Daniel a été confronté à cela, afin d'obéir à la Seigneurie de Jésus, parce qu'il s'est totalement rendu au Seigneur, il était prêt à aller dans la fosse aux lions. Le Seigneur demande une reddition totale à cette génération. C'est seulement parce qu'ils se sont totalement rendus, ont laissé leur vie et se sont abandonnés au Seigneur. C'est ainsi qu'ils pourront accepter d'être jetés dans l'étang de feu, dans la fournaise ardente. Dieu demande à l'Église actuelle de s'abandonner totalement, d'abandonner sa vie et d'adopter la vie de Jésus. Jean 14, 15, il dit, pour terminer, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ézéchiel 33, 31, 33, j'ai fini. 32, termine maintenant. Ézéchiel 30, 31, 32.
Mon peuple vient vers toi comme il le fait d'habitude. Mon peuple vient vers toi comme il le fait d'habitude et s'assoit devant toi pour écouter tes paroles, mais il ne les met pas en pratique. Alléluia. Allez. Alléluia. Ah, apporte. Ah. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Le temps est écoulé. Notez ce qui suit pendant que je termine. Comme des cristaux. Ce qui suit. Nous avons appris ce qui suit au sujet de l'enlèvement de l'Église. Où que vous soyez avant que je vous conduise au Seigneur, sur tous les autels à travers la terre, dans tout ce pays et partout. Nous avons appris premièrement que vous devez désormais prendre votre salut beaucoup plus au sérieux. Deuxièmement, nous avons appris de ce message sur l'enlèvement de l'Église que vous devez maintenant commencer à prendre la sainteté de Dieu beaucoup plus au sérieux. Troisièmement, il dit qu'Akenmi, la persévérance dans la détresse ici sur terre. Et votre récompense dans le royaume à venir. Il dit que l'Église doit maintenant commencer à vivre un style de vie juste. Et que la prophétie, la promesse du Messie venant vous chercher devrait vous encourager à vivre justement. Il dit que la relation personnelle avec Jésus doit maintenant être exaltée et élevée au-dessus de la performance. La performance dans l'Église. Tout le monde est un interprète. Il fait une performance. Ils veulent que les gens le voient. Que les gens voient qu'elle est née de nouveau. Il dit que nous devons maintenant nous en débarrasser et établir un salut personnel avec Jésus. Il dit que même dans cette congrégation ici, assis ici, tout le temps vous faites des choses ensemble pour être vus par vos collègues évêques. Évêque pour appartenir à d'autres évêques. Nous faisons des choses ensemble. Cela doit cesser. Vous devez maintenant dégriser et prendre du recul. Compte tenu de la gravité de frapper et de supplier à la porte.
Et commencez maintenant à cultiver votre relation personnelle avec Jésus seul, avec Jésus seul. Seul. Il dit que vous devez atteindre le monde. Évangélisez-les, soyez vigilants. C'est ce que nous avons appris ici. Et concentrez-vous sur les choses célestes. Et Amos 3:7 est à l'écran. Et il dit ce qui suit. Que vous devez maintenant prêter attention à ceci. Que le Seigneur souverain ne fait rien sans révéler ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, vous devez être beaucoup plus prudent. Matthieu 16:27 à l'écran. Il dit ce qui suit. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il récompensera chacun selon ce qu'il a fait. Le Seigneur dit, l'obéissance. L'obéissance est capitale. Obéissez à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu. Alors maintenant, voici ce que le Seigneur a dit ici. Nous avons commencé par examiner la venue du Messie. Et nous avons vu que la venue du Messie apporte les facettes suivantes. Premièrement, il dit que lorsqu'il viendra, il viendra pour enlever les saints. C'est le prochain événement le plus important dans le calendrier de Dieu, le calendrier de l'Église. Et vous ne comprendrez pas, vous ne pourrez pas comprendre la signification, l'importance, la gravité, le trésor de l'enlèvement de l'Église, à moins de regarder la colère de Dieu qui est sur le point de s'abattre. Et nous avons vu que ce monde, cette terre, avance comme un grand navire dans une direction donnée. Et ils ne sont pas conscients que la colère de Dieu arrive aussi à la même vitesse. Ils vont se poursuivre. Ils sont sur le point d'entrer en collision. Ce monde est sur le point d'entrer en collision avec une colère incroyable. Allumez vite la bougie. Et là-dedans, il crie qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Moi, j'adore le disco. Moi, je suis gay. Je veux être une femme. Moi, je veux être une fille. Ils crient des choses là-bas et ils ne sont pas conscients. Regardez comment ils se déplacent en ce moment.
Chaque ville, chaque nation, ils se déplacent ainsi. Ils ne sont pas conscients. Ils sont sur le point de subir une collision incroyable avec la colère de Dieu, le jugement de Dieu, le feu de Dieu. Et pour vous, vous êtes conscient. Alors vous vous préparez. Et qu'avant que cette colère incroyable n'arrive, ce qui équivaut au jour de Noé sur toute la terre, sans nulle part où s'échapper, sans nulle part où se cacher. Il n'y avait nulle part. Qu'avant que cela n'arrive, il doit enlever l'Église. Mais, oh là là, quand nous avons commencé à examiner les Écritures sur l'enlèvement de l'Église, mon Dieu. Quand nous avons commencé à examiner les Écritures, non. Asseyez-vous simplement là-haut. Qui parle de l'enlèvement de l'Église, ce qui en est ressorti était incroyable. C'était choquant, car vous avez vu qu'il y aura une fermeture de la porte. Et il ne s'adresse pas à ceux qui adorent d'autres dieux. Il ne s'adresse pas à ceux qui ont rejeté Dieu, aux athées et aux non-croyants. Pas du tout. Il parle de ceux qui accomplissent les œuvres de Dieu dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Ils n'ont pas de temps. Il doit courir pour l'évangélisation. Ce n'est pas une plaisanterie. Je ne devrais pas rire. Si je veux dire, je ne veux pas utiliser ma langue pour le dire ici. C'est incroyable. Il dort à peine. Il doit se précipiter le matin à 4 heures pour faire un peu de prière matinale. Et ensuite courir au stand de pommes de terre à l'hôpital ou vers les gens de la rue pour les nourrir. Et puis, il dit immédiatement qui distribuent, qui remettent des tracts. Ils se tiennent dans les croisades et disent que Jésus est Seigneur. Ils jeûnent et paient la dîme. Oh mon Dieu. Oh oui. La vérité absolue a été dite ici aujourd'hui. La vérité biblique. Afin que les gens puissent maintenant entrer dans le christianisme biblique. Hein? Il a dit qu'il donne aussi leurs vêtements à ceux qui n'en ont pas. Ils vivent leur vie en sachant qu'ils vont au ciel. Ils prient et citent les Écritures en priant, lisent la parole et invoquent la Seigneurie de Jésus. Ouh, loup. Et ils parlent en langue. Et ce jour-là, il s'est réveillé, a fermé la porte et a dit « Je ne vous ai jamais connu, Pec. » Quelle dévastation! Et puis le Seigneur a dit « C'est ici. Le cœur. » Et il a donné les exemples. Il a donné les exemples selon lesquels, à moins que vous ne preniez votre croix quotidiennement, ce qui signifie que vous n'aimez pas tant votre vie. Si vous considérez le trésor de la vie que Jésus a apporté à la croix, vous ne pouvez pas considérer la vôtre comme étant quoi que ce soit.
Il dit que si vous considérez qu'il a pris sa vie précieuse et qu'il l'a apportée à la croix en tant que Dieu, il était pleinement Dieu, il était pleinement. Quand vous considérez cet acte, alors vous considérez que votre vie n'est rien. Et maintenant vous abandonnez votre vie et lui obéissez pleinement. Et c'est cadeau. Il a dit ce qui a permis à Daniel d'accepter d'être jeté où? Dans la fosse aux lions. Parce qu'il ne considérait pas sa vie comme étant meilleure en considérant la vie du roi. Nous avons donc vu que c'est là l'antidote. Obéissance totale au Seigneur. Abandonnez votre vie. Et c'est là que réside le problème de cette génération. Que vous devez atteindre un point où vous devez mettre votre vie de côté. Alors la persécution ne sera rien. Levez-vous tous. Laissez-moi dire. Ceux qui veulent recevoir Jésus à travers ce pays et dans le monde entier. Répétez cette prière au vu de la gravité de l'Église à la porte. À la porte. Que nous avons vu. Le verrouillage de la porte pour toujours. Et les pleurs et les grincements de dents. Et les saignements et les cris. Puis les seigneurs disant, je ne vous connaissais pas, je ne vous ai jamais connu. Dites, puissant Seigneur Jésus, je me repens, mon Seigneur Jésus. Et je te reçois, mon Seigneur Jésus. Et Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie. Seigneur, prends le contrôle. Afin que je ne sois pas couvert de honte. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et retire toute fierté. Afin que je sois humble. Et que j'ai une relation forte avec Jésus. Indépendamment de tous les hommes. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Alléluia. Alléluia.